Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure du rappel des titres avec d'abord le Proche-Orient. 3e jour de bombardement sur Gaza. 86 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne. Avions de combat F-16 d'un côté, tirs de roquettes du Hamas de l'autre sur le territoire israélien. Le numéro 1 des Nations Unies, Ban Ki-moon, appelle ce soir les deux parties à un cessez-le-feu. En Ukraine, l'armée donne l'assaut à 30 km à l'ouest de Donetsk, grande ville de l'est du pays tenue par les séparatistes pro-russes depuis maintenant plusieurs semaines. Une opération militaire qui s'annonce délicate et compliquée. Et puis Angela Merkel en colère, elle annonce l'expulsion du chef des services secrets américains en poste à Berlin. Décision qui fait suite à l'arrestation récente d'un homme soupçonné d'avoir travaillé pour la CIA. Les États-Unis jugent essentiel de poursuivre la coopération avec l'Allemagne dans cette affaire d'espionnage. Nous sommes ensemble depuis un peu plus d'une heure. Vous avez manqué le début de votre grand journal. Voici l'essentiel de 64 minutes préparé par Karine Barzegar et Corinne Lannoy. Au 3e jour de l'offensive israélienne contre la bande de Gaza, les dégâts matériels et humains sont colossaux. 800 raids aériens depuis lundi et déjà des dizaines de morts palestiniens, dont des civils, femmes et enfants. Des crimes de guerre selon l'autorité palestinienne et le Hamas. Ce sont les deux républiques de Lugansk et Donetsk qui, le 24 mai dernier, se sont déclarées non seulement autonomes par rapport à l'État ukrainien, mais elles ont formé la fédération de la nouvelle Russie, rien que ça. Donc, les troupes ukrainiennes ont pénétré donc dans ce sanctuaire où vivent 7 millions de russophones et se dirigent vers le centre névralgique des séparatistes, c'est-à-dire Donetsk. L'alerte météo est toujours d'actualité, on ne peut plus d'actualité. On est très vigilant ici quand on voit les dégâts qu'a fait ce super typhon Neoguri jusqu'à maintenant, ces cours d'eau qui sortent de leur lit, ces inondations massives. Le même sol craquelé sur des milliers d'hectares de Californie. Les agriculteurs n'attendent plus rien du ciel, la sécheresse sévit depuis des mois. Alors il faut puiser, encore et encore. Creuser de nouveaux canaux d'irrigation. Aujourd'hui, les tours de forage se louent à prix d'or. Il faut compter plusieurs dizaines de milliers de dollars, voire parfois des centaines de milliers, selon les champs, pour espérer assurer les récoltes. Les BRICS veulent concurrencer le FMI et la Banque mondiale. Selon la Russie, les 5 pays émergents du groupe se retrouvent mercredi prochain pour trouver un accord. Il s'agit de lancer une banque de développement commune pour s'affranchir de l'influence notamment des États-Unis. Ils ont grandi donc dans le camp de Yarmouk, qui sont réfugiés de 3e génération. Donc c'est donc bien leurs grands-parents qui ont fui le camp en 48 à la création de l'État d'Israël. Aujourd'hui, là, quand je les ai rencontrés, quand ils avaient 20 ans, en 2006, il y avait vraiment une question qui était beaucoup plus présente au niveau de l'engagement sur la cause palestinienne et le droit au retour et un engagement politique. Et comme tous les jours, une pensée pour tous les otages dans le monde, parmi eux les jeunes filles et les jeunes garçons enlevés au Nigeria et le dernier ressortissant français détenu au Sahel. C'était 64 minutes, Le Monde en français, votre grande édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Xavier Lambrecht à lundi sur TV5 Monde.